Eh ben, coucou à tous, bienvenue dans notre voyage au Costa Rica. Comme nous on aime bien être honnête avec tout le monde, la vidéo de présentation, on se l'a fait le lendemain, on vient de rentrer sur Tenerife. Et c'était parce que pour mieux orienter la vidéo, parce que quand on est parti au Costa Rica, on avait une idée en tête et sûrement des attentes. Et finalement, on s'est vraiment laissé vivre et guider par rapport à nos sensations, à notre cœur. Et notre voyage, il s'est transformé en un autre voyage. Il a évolué. Évolué au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des rencontres. Et finalement, avec du recul, c'était exactement ce qu'on cherchait. On vous avait présenté, on avait dit qu'on allait là-bas pour traverser le Costa Rica de la côte atlantique, enfin Caraïbes, au côté Pacifique, en autonomie. Et finalement, au bout de 2 jours, on s'est rendu compte que c'était pas ça du tout le thème du voyage et que c'était pas vraiment possible actuellement parce qu'en fait, le chemin qu'on avait prévu de faire, c'est pas marqué sur les cartes, c'est pas marqué, mais quand on parle avec la population, on rentre vraiment au cœur des tribus et il faut se présenter. On n'a pas le droit de traverser ça tout seul. Enfin, on n'avait pas le droit. Faut avoir un guide pour pouvoir faire cette traversée. Faut, comme Mimi dit, aller se présenter. Donc ça aurait été très intéressant, mais là techniquement on n'avait pas tous les contacts. Et en fait aussi pourquoi on n'a pas continué là-dedans, c'est que c'était beaucoup notre ego qui voulait faire cette traversée du Costa Rica pour dire on l'a fait, mais en réalité nous on était parti clairement au Costa Rica pour aller découvrir des médecines, pour tester des médecines, pour explorer un peu plus notre intérieur. Et donc, au début, on pensait que cette traversée serait un peu le déclencheur pour aller visiter notre intérieur, mais c'était plus le fait d'être des aventuriers et de faire ça, ce qui aurait été vraiment génial. On le savait que ça pouvait être une aventure vraiment exceptionnelle, mais on a recadré notre voyage au Costa Rica pour vraiment se focaliser sur ce qu'on avait envie de découvrir et d'apprendre. En fait, dans l'idée de traverser ce Costa Rica, c'était pour aller à la rencontre des chamans et se dire on arrive, on passe du temps dans la forêt, parce qu'on avait bien lu au niveau tout ce qui est process chamanique et compagnie, et que nous on a vraiment envie d'apprendre, de comprendre et de se former dans cette médecine qui est différente de d'autres médecines. Et avec Jackie, on est vraiment dans la recherche de trouver le bien-être pour l'être humain et que on trouvait ça super intéressant d'aller explorer différentes médecines dans le monde pour les mettre à côté, pas forcément les comparer, mais pour comprendre comment chaque population, génération fait avec cette médecine et de les mettre et De d'avoir voir vraiment ce que chacune peut apporter en voilà, et fait. d'avoir vraiment un regard holistique. Et c'est exactement comme ce comme on partage pendant nos stages. On est allé chercher des infos un peu de partout et on met tout en commun. Et après que chacun ait le choix et décide vers où il veut aller. Donc c'était ça, on voulait les rencontrer. Et le bilan il est très positif parce qu'on a rencontré ces chamans et Énormément de monde. et énormément de monde. On a passé beaucoup de temps au sein des tribus et même si on n'a pas fait la traversée d'un point A à un point B, mais on l'a fait en plein de petits morceaux, finalement on a passé le temps qu'il fallait qu'on passe vraiment en autonomie, à ne vivre que de ce qu'on trouve autour de nous. Et on a rencontré les différentes tribus et qu'aujourd'hui on est vraiment les bienvenus et qu'on a tous les droits spirituels et les droits de la nature pour faire cette traversée si on doit la faire, si on a envie de faire ça au niveau plus plan sportif, physique et expérience différente. Ouais.
Ce qu'on a appris et qui nous a bien fait évoluer, c'est que nous, comme disait Mimi, on était partis là-bas pour rencontrer des chamans, pour apprendre d'eux. Et en fait, le mot chaman, on ne savait pas ce que ça voulait dire concrètement. On avait une vague idée, mais on ne savait pas trop. Et donc là-bas, on a découvert. Dans la vidéo qu'on va vous présenter, vous aurez les réponses à nos questionnements et vous verrez l'évolution de notre voyage parce qu'on a eu beaucoup de réponses et ça a été très enrichissant. Voilà, donc c'est parti pour les vidéos du Costa Rica. Costa Rica, c'est parti. Voilà, on a les vélos. Ah, le surf, c'est derrière nous. Et on a mangé nos petites cocos, bananes, papayes. On s'est régalé maintenant à la recherche d'un petit endroit où dormir. C'est parti. Donc on est sur le spot de surf. Petit run sur la plage pour bienvenue au Costa Rica. Connecter avec le Costa Rica. Voilà, on a traversé, on est arrivé. On est de l'autre côté de l'Atlantique. Waouh, waouh, waouh. Premier test, traversée de la rivière. C'est bon, ça passe? Elle a trouvé le passage. C'est bon. Ça passe. Enfin, je crois. Et voilà. On est passé. Il fallait trouver le passage. Et voilà, petite retrouvaille de l'autre côté de l'Atlantique. On est là. Qu'est-ce que c'est ce nouveau fruit? On sait pas. On va voir. Tu manges que la peau, hein. Voilà, c'est comme ça. On trouve, on goûte. Non mais t'inquiète pas. Si c'est pas amer, ouais, c'est sucré. Ouais, parce que j'ai croqué dans un fruit toxique. C'est amer. Voilà. Donc, c'est que j'ai recraché. Voilà la technique. Thomas nous amène directement sur son spot. Donc on va directement dans les endroits sympathiques ou vraiment magnifiques. Direct dans l'aventure. Ah, et Mimi elle ramène les poubelles. Bien joué Mimi. Mimi. Qu'est-ce que c'est une vraie banane? Il y a des graines. C'est une banane avec des graines. Voilà. Et voilà. Banane de la nature. Ça y est, on a pris nos marques, hein, Mimi. On a le vélo. On va chercher les fruits. Avec notre vélo de compète. Alors là, Mimi, la bonne nouvelle du jour. Ben, c'est pas un jackfruit. C'est un sempedak. Donc là, c'est beaucoup plus crémeux. Là, c'est vraiment le fruit des fruits. Vraiment de la crème, crème, crème. Waouh. Magnifique. Là, il y a aussi des insectes qui sont de la taille des fruits du pays. Lisez-moi un peu, je ne sais même pas ce que c'est. Et voilà notre petite maison. Coco. Voilà, presque tout cuisine dehors. Un levain de manger. Voilà, première nuit passée ici à Puerto Viejo, au Costa Rica. Et ben, bonjour à tous, welcome. Et là, ben, nous il est 6 h, on était venu voir le lever du soleil, ben, en fait on vient de découvrir que le soleil on le verra plus tard. Il est caché par la pointe, donc ben, on va en profiter pour aller se baigner. Aller se baigner ici. Voilà. Donc là, ben, magnifique. C'est parti.
Petite musculation du matin, réveil musculaire, étirement, la totale. C'est ce qu'on a. Alors celui-ci, il a l'air... je pense qu'il fait chauffer les abdos. Hein. Et il fait visiblement chauffer les biceps. Bon là, c'est un gaga gueugue pour moi, mais après, je crois que c'est mon tour. Alors celui-ci, c'est le top. Avec une coco. Un joli squat. Voilà. Combien? 5 pour Mimi, t'en veux combien? 4. Nos vamos a coger 5 cada uno. Entonces, sí. Muchísimas gracias. Eso es la vida. Exactamente. Gracias, amigo. Alors comment ça se passe pour acheter à manger? On trouve une boutique remplie de fruits à ras-bord. Des mangos, des mandarines du coin, des papayes, aloe vera, les fruits de la passion géants. Mango, papaye, sandia, des avocats magnifiques. Et voilà. Alors? Des cadeaux. On a tout ça comme cadeau. Ouais, génial. Et juste là derrière, guanabana et là cacao. Magnifique. Magnifique. Guanabana. Ouais. Alors le guanabana, Guanabana. délicieux. Donc Hop la là. guanabana, là on récupère les graines. Kaimito. Magnifique. Coco, mango. Et là le reste du jackfruit d'hier. Que du bon. Au moins, ouais. Ça y est, Mimi, elle attaque le jackfruit. Elle est partie. 11 kilos. Avec Camilla. Ils ont pris le couteau à la taille. Les Kamaito, ils sont toujours sur la table. Et moi, le guanabana, je lui ai mis une claque. Et Thomas, il est un peu à la traîne sur ce coup-là. Je suis plus débutant. Ouais, il est plus coureur dans la forêt. Moi, je suis plus mangeur sur la table. Et là, ça grossit. Alors voilà, petit test du hamac, version nature. Et Mimi, elle change de côté, mais ça y est, elle s'est déjà fait piquer par un petit insecte qui lui fait gonfler l'œil. Oh là là, Quasimodo est de retour. Voilà, genre vertige. Hein. Ah, alors comment on fait pour ramasser les nonis? Ça tombe. Un. Ah, il y en a un gros là. Wow. Et ben voilà. Wow. Look at that. Wow. Beauty of nature. Fais voir ce que tu as ramassé. Tout ça. Wow. Attends, il y en a un autre là. On voit d'autres en haut ou pas? L'arbre à fromage. Alors technique pour grimper aux arbres. Bien joué. C'est la branche de dessus. Bon, fais gaffe parce que le bois il est fragile quand même. Hein. Il l'a attrapé, voilà. Muy bien. Good job Mimi. Je vais voir comment on va chercher les nonis dans les arbres. Donc on trouve un bel escalier. Hop, 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 hop. Et voilà, on arrive dans l'arbre. Toc. Tiens, ah bah je l'ai mis en dessous. Toc. Et là, où est-ce qu'il y en a? Bah, il y en a un autre. Oh, ici. Ici. Oh là là. Et là, petite vue imprenable. Combien?
5 kilos, premier sac de noni. Deuxième, 9 kilos Finesse. et des brouettes. Ouh là là, 6 kilos 7. Oh, 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 oh. On a 20 kilos. 20 kilos de noni. Bon bah là, va falloir faire fermenter. Moi j'ai 5 kilos de chien. Ah oui, et aussi on a ramassé, Ah oui. et il est disparu, Ah, j'ai mis la poubelle. un grand sac de poubelle. J'ai jeté. Voilà, on a fait notre bonne action du jour pour nettoyer autour de chez nous. C'est ça aussi Costa Rica. Les singes à côté de la maison. Allez, petite séance du matin sur la plage. Burpees sprint, la traditionnelle, pour bien se mettre en connexion avec le Costa Rica. Encore 5 secondes. 2, 1, c'est parti! Et voilà, c'est parti pour 10 répètes. Alors, All out. all out, comment c'est passé? Il fait chaud. C'est dur. Vas-y, fonce! Alors, petite séance du matin. Ça réveille. Ça réveille. Là, Mimi, on va faire un petit cours de fruits. Donc là, c'est le jackfruit. Et là, c'est le sempedak. Donc ça ressemble vraiment, sauf que... Vas-y, fais-nous voir le bonus. Alors, je vous montre, Sempedak, Ça s'ouvre à la main sans couteau. comme ça. Et alors là, Et après, il y a tout. il se détache tout comme ça. Oh, comme il est beau celui-là. Et alors là, regardez, c'est crémeux. Oui, voilà. Voilà. Celui-là est vraiment magnifique. Ah, et le jackfruit alors, pour Jackfruit, comparer. parce qu'il y en a qui connaissent pas. Oh, mais là, il a... mais là, en fait, lui, On l'a c'est ouvert la même hier. famille. Et ça fait pareil, mais sauf qu'il y a les plus de fibres. Ouais, beaucoup plus de fibres. Et ça, c'est Les ça fibres, elles qui se mangent pas vraiment. Et là, il y a la même chair en fait qui ressemble vraiment, c'est la même forme. Sauf que le goût est pas du tout le même, la texture est La texture, complètement... elle est plus caoutchouc. Ouais. Mais plus consistant. Rien à voir. Ouais, plus croquant. Mais délicieux aussi. Hein. Et l'autre vraiment Mais là, beaucoup plus sucré. Et là, on mange tout. Ouais, là, tout peut se manger là. Là, on racle. Ouais. Et voilà. Oh là là. Bon appétit. Vive les fruits. Fabrication du noni fermenté. Mimi, elle est en train de nettoyer nos 20 kilos de noni. Ramassé sur la plage. Voilà. Et là, elle est en compagnie d'un guanabana. On est en train de couper les nonis en morceaux, les enfoncer dans la bouteille. Oui, on a du plastique, mais on n'est pas du pays. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, donc là, on est allé chercher l'eau de mer. Là, bah, c'est un petit noni pour ce soir, pour moi. Tout mou, là, on voit bien, je mets mon doigt dedans. Et là, c'est la fin du sempedak, le jackfruit. Et on le fait tremper à l'eau de mer pour le manger. Et là, bah là c'est les graines. Ça, c'est un cadeau parce que pour ceux qui mangent cuit, ça a le goût de la châtaigne. Ils peuvent les cuire. Du jackfruit. Et ça, c'est jackfruit, pas dans l'eau de mer. Et ça, c'est les graines du sempedak qu'on garde pour nous pour replanter. Et voilà. Et là-bas, Et là-bas, j'ai mon petit noni qui est en train de fermenter. Donc au soleil, comme ça stérilise tout et ça fermente plus rapidement. Alors, fin de journée, fin de séance.
traction pour Mimi. Voyons voir ce qui reste dans les bras. Oh là, Oh la out. Oh bien. Coucou. Oh là là. C'est votre papi. Ouais. Waouh. Voilà. Il a aidé le paresseux à traverser la route. Petite visite, on part dans la forêt, visiter Punta Mona. C'est parti. Voilà, c'est le petit footing technique du matin. Bien boueux. Et là, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment grandiose. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Voilà comment ça se passe après Holiday on Ice, Holiday on Mud. Ouf. La connexion à la terre, on l'a. Ouais. Ah, moi j'aime bien quand ça passe entre les doigts de pied. Ouf. Alors, ouais, c'est bon là, hein. Là je crois que ça s'enfonce un peu, hein. À table. Donc là c'est le Sempedak fermenté à l'eau de mer. Donc si vous me voyez plus dans 2 semaines, c'est que j'y suis resté. Bon appétit, bonne chance surtout. Dominique Guyot, il a dit qu'il fallait tester les fruits à tous les niveaux de maturité. Fermenté. Ultra fermenté. Un petit peu pourri aussi pour donner un petit goût de fromage. Alors c'est ici que ça fermente. Il y a 2-3 moucherons. Peut-être un peu plus de 2-3. 1, 2, 3. Oh, ouais. 2-3 dizaines ou 2-3 centaines. Bon appétit Mimi. Alors là, c'est l'arbre à pain. Ça fait longtemps que je l'ai cherché. Et voilà, celui-là aussi, quand il est mûr, il est vraiment crémeux, il se mange tout seul, c'est du régal. Et voilà. Bon appétit Jackie. Voilà comment on fait pour se déplacer
entre les hôtels. Et là, 6 kilos de 6 litres de noni fermenté, 6 litres d'eau de mer. Et voilà, le chargement. C'est parti pour de nouvelles aventures. Alors là, on vient de passer du vélo au bus, au taxi. Et maintenant, on est dans la pirogue. Et là, apparemment, il y a quelques bananes qui arrivent. Voilà, je crois qu'on va vraiment dans la forêt. Hein. Let's go! Alors voilà, un petit tour du propriétaire où on est arrivé. Donc on est dans des maisons comme ça. C'est magnifique. Voilà. Là, il y a notre tente de cérémonie, on va dire. Voilà. On va venir tout à l'heure. Et ensuite, bah, c'est assez simple. Là-bas, c'est, on va dire, les toilettes et les douches. Et à côté, ici, on va dire que c'est une grande salle pour se réunir. Et juste à côté, on a la cuisine qui est assez simple. Là, c'est assez magnifique. Tout est en bois. Donc là, c'est la partie nettoyage de la cuisine. Et ici, voilà. Donc là, c'est la cuisine. Le fourneau. Un évier. Et voilà. Et à côté, bah, c'est, on va dire, la zone où on mange. Voilou, voilou. Bon alors Mimi, petit retour sur notre séjour dans la tribu de Cachabris. Explique-nous. Eh ben, Cachabris, eh ben alors, c'est pour, comme c'est avec du recul, c'était notre premier vraiment voyage en immersion dans une tribu. Quand on est arrivé au Costa Rica, on voulait traverser et finalement on a changé et au bout de 2 jours on s'est vraiment recentré et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut, et à partir du moment qu'on s'est fait une petite réunion tous ensemble, on a eu plein de messages de chamans, de personnes à droite à gauche, et style ça y est, ils sont prêts, ils savent pourquoi ils sont là, on peut les envoyer dans une tribu. Donc quand on est allé là-bas, en fait on savait pas du tout à quoi s'attendre. On nous avait donné le contact, on avait contacté la fille du chaman, et voilà, et on avait 0 information. Donc on arrive, et en fait le truc vraiment le plus rigolo, c'était qu'on devait avoir, on avait un rendez-vous pour savoir si on avait le droit de rester ou pas. Donc on s'était tapé une journée de voyage, du vélo, du bus, du taxi, du roadbus et tout le bordel du bateau. Et après, on savait même pas où on allait, on connaissait pas le nom de la maison. Enfin bref, donc on était avec le taxi, il demandait de maison en maison où qui était qui, parce qu'on n'avait même pas le nom de la fille, même pas le nom du chaman. Et donc il nous dit, d'abord rendez-vous, et si vous pouvez rester, on vous dit de suite. Alors ok. Alors on a passé le test et ça a été concluant, on a été autorisé à rester. Et donc là, ils ont demandé qu'est-ce qu'on cherchait, et donc chacun, on était avec Camilla et Jackie, on devait exprimer nos attentes.
Et le chaman, il a décidé que pour nous, c'était nous faire un gros nettoyage au niveau spirituel, au niveau énergie et une protection par rapport à la nature, de nous mettre vraiment sous protection, étant donné qu'on avait vraiment des projets dans la protection de la nature, dans l'écologie. Donc voilà, qu'on apprenne à pouvoir travailler avec tout ça. Donc, ils nous expliquent le protocole et ils nous disent, ce soir, rendez-vous tout à l'heure à 5h30 et on commence la cérémonie. Donc, elle nous explique, elle nous dit qu'ils vont nous mettre des feuilles et on fait un petit truc, on fait quelque chose. Après, ils nous disent le lendemain matin, on a une autre cérémonie. Le soir, on a une autre cérémonie. On a une boisson à boire et tout ça. Mais concrètement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et donc, nous, on s'était mis dans la tête, c'était comme un peu on avait fait une ayahuasca il y a longtemps et on pensait que ça allait être toute la nuit, qu'on allait faire des choses, tout ça. Donc on se pointe à l'heure où ils nous proposent d'y aller. Et quand on arrive, en fait, on est dans une tente, leur tente de soins, et tout en naturel et tout, dans le noir. Et il y a le chaman, l'ancien, qui arrive en boitant un peu, pop, pop, pop. Et il y a un feu, il chauffe des feuilles sur ce feu. Et il nous caresse avec ces feuilles un par un. Et ça a duré maximum 5 minutes. Et après, il nous dit, c'est bon. Ouais, peut-être même 2 minutes. Et il nous dit, c'est bon. Donc, on se regarde et on fait, ok. Il fait, vous pouvez aller dormir. Ok. On fait, bon, on va dormir. Alors, il fait de nuit là-bas parce qu'on vivait vraiment dans un endroit coupé du monde, pas d'internet, pas de réception téléphonique, pas vraiment d'électricité, enfin d'une simplicité comme les indigènes vivent chez eux. Donc on s'installe et on dort dans notre hamac et voilà. Et ils nous donnent rendez-vous le lendemain matin. Et le lendemain matin, on se repointe, on se dit, là, on va voir le vrai protocole. Et idem, ça dure 1 minute, même plus court. Et il nous dit, c'est bon, vous êtes libre. Alors on dit, ok. Et là, finalement, après, elle nous dit, je vais vous préparer une boisson, tout ça, et vous pouvez boire cette boisson. Et ah oui, non, j'oublie qu'avant ce protocole de 1 minute, le fils du chaman nous a donné rendez-vous et on devait aller se balader dans la nature, dans la forêt. Donc on se balade pendant 1h30, on nous amène à la rivière, il nous explique, on apprend 2-3 choses, on se nettoie et quand on rentre, ils nous attendaient pour nous faire le deuxième truc avec leurs feuilles. Donc nous quand on marche, on se dit là on se fait nettoyer par les arbres, on se fait nettoyer par la rivière, enfin bon bref, on savait pas trop ce qui se passait. Et voilà, et ils nous donnent la boisson, donc on boit la boisson, elle nous demande si c'est pas trop amer, et on fait non, c'était largement délicieux. Donc elle était surprise parce qu'elle disait qu'en général les étrangers ils n'arrivent pas à boire ça. Donc on dit non mais là c'est largement bon et vous pouvez la faire comme vous la buvez. Donc elle nous fait une bouteille chacun d'1,5 litre. Et là bon honnêtement c'était bien plus amer, mais c'est bon, on a réussi à gérer l'histoire, on l'a mélangé à l'eau de mer et c'était parfaitement. On avait l'impression de boire, pour ceux qui sont venus en stage, la boisson de l'artémisia qui est fermentée. Donc bref, on boit notre truc là. Et on fait notre journée et après on vit là-bas, il n'y a même pas de magasin. La veille on se balade pour savoir comment on allait manger ou quoi et on essaye de voir si on voyait des choses, mais on a compris que chaque parcelle était vraiment une propriété à quelqu'un et que tu pouvais pas te servir comme ça, mais ils nous avaient dit sur notre parcelle vous pouvez vous servir comme vous voulez. Et donc là, on rencontre des gens, on leur demande si par hasard il y a un magasin de fruits ou quoi. Ils nous disent oui, faut marcher à 1 demi-heure ou 3/4 d'heure de marche. Et nous, on avait déjà marché bien 1 demi-heure aussi. Donc on a fait ok, voilà. Et là, après, elle dit mais là-bas sur la place du village, il y a un arbre, il est à tout le monde, vous pouvez aller manger. Donc on a commencé à découvrir, à vraiment savoir manger dans ce qu'on trouvait. Donc le premier soir, on a trouvé que des cocos et après que des guamas. Donc on a mangé beaucoup de guamas. Donc c'était assez amusant.
Et le lendemain, alors l'après-midi, on était à la recherche de fruits parce qu'on avait un peu faim. Bon, on pouvait largement jeûner, mais on était quand même gourmands. Donc on s'est baladé et donc on a passé notre journée à se balader, à trouver, essayer de trouver des fruits et voilà, pour attendre la cérémonie du soir. Et donc le soir, on se dit, bon, ben là, ça va être la vraie cérémonie. Dans l'après-midi, on avait fait le sonar. Ah oui, c'est vrai, bien joué. Ouais. Dans l'après-midi, on avait rendez-vous et on avait fait un sauna. Et là, c'était super amusant parce qu'elle nous dit, on va faire le sauna. Elle nous installe le sauna. Elle nous explique ce qu'il faut faire. Et en fait, idem, elle était super surprise qu'on puisse rester autant de temps. Donc elle nous dit, mélangez bien pour bien envoyer mettre la chaleur, tout ça. C'était un sauna avec les plantes avec une grosse casserole. En fait, c'était un sauna, mais c'était comme si on faisait une inhalation, comme avec notre grand-mère, avec une serviette sur la tête. Donc on avait une couverture qui était trouée de partout. Donc on essayait de réparer les trous et on avait ça sur notre tête et on avait cette inhalation qui faisait un sauna. Bon, on transpirait vraiment, mais bon, bref, on était bien. Et donc, au bout d'un moment, on sentait qu'elle était à côté de nous et qu'elle s'ennuyait un peu parce que ça devait faire bien 1 heure qu'on était sous ce truc. Et elle nous dit, bon je vous laisse et quand vous en avez marre, vous sortez. Et nous, on est restés, mais je sais pas combien de temps. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, peut-être qu'on va sortir parce que il faisait plus chaud, donc voilà. Et le soir, on avait rendez-vous avec son papa pour qu'il nous fasse une dernière. Et là, il nous fait son truc et il nous dit, c'est bon, vous êtes nettoyés, vous êtes les bienvenus dans la forêt, vous êtes protégés, l'univers vous protège. Et on fait ok, c'est parti, l'univers nous protège. Et là, on était quand même curieux et on voulait savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait, tout ça. Mais en fait, ils n'avaient pas vraiment envie de nous expliquer. Et donc, on n'a pas su, mais longtemps après le voyage, on nous a expliqué pourquoi ils ne voulaient pas nous dire, parce qu'en fait ils aiment pas vraiment, ils voulaient pas expliquer à des blancs, pas des gens de leur tribu, ce qu'ils faisaient. Et apparemment, même c'est sûr, partir du moment qu'il nous avait touché avec ses feuilles, lui toute la nuit il chantait en fait, et toute la nuit il travaille sur nos 3 énergies. Mais on s'était douté qu'il se passait vraiment quelque chose parce que Camilla, au bout de la 2e soirée, elle était très très malade. Et à la suite de parce qu'on est resté 1 journée ou 2 jours de plus dans cette tribu parce qu'on était vraiment bien, quand elle est restée après 4 jours couchée avec une fièvre, avec des douleurs de partout, et qu'on avait bel et bien compris que c'était vraiment le travail qu'il avait fait pendant avec cette plante, parce qu'il y avait que ça qui connectait et que ça correspondait à un gros nettoyage. Et comme nous on avait déjà pris une ayahuasca il y a longtemps, on savait ce que c'était un nettoyage par les énergies. C'était reconnaissable. Donc voilà, donc ça c'est cette expérience dans cette tribu. On a passé des moments vraiment magiques. On était vraiment connectés avec eux. C'était un moment de simplicité. C'était super chouette parce que c'était un moment d'échange. Et à partir du moment qu'ils ont compris que c'était de l'échange, ils étaient ils donnaient beaucoup. Et nous, on était heureux de leur donner. Donc on a vraiment partagé l'eau de mer, le fait qu'on mangeait que des fruits. On leur a offert de l'eau de mer parce qu'on était venu avec plein d'eau de mer. On était venu avec du noni. Et donc ça les intriguait tout ça, et c'était chouette parce qu'on a eu la chance de parler avec un grand maître du tambour de traditionnel qui a 80 ans ou un truc comme ça et qui n'était pas vraiment en santé, et il était super heureux qu'on lui dise l'histoire de l'eau de mer parce qu'en fait il voulait le faire de suite et qu'il comprenait cette connexion. Donc c'était super chouette, vraiment chouette d'observer comment tout le monde en fait on pensait vraiment qu'il y avait des terrains, c'est des propriétés, tout ça, mais en fait tout est commun, et que quand on ramassait un fruit et qu'on le mangeait, ils étaient tous autour de nous, mais heureux, tu vois, c'était pas dans le sens ils m'ont pris le fruit sur mon arbre, vraiment heureux de partager, de nous donner ce fruit parce que ça leur faisait plaisir
qu'on mange des fruits qu'eux ils laissaient sur un arbre, donc ça les fascinait et ça leur donnait envie. On a eu plein d'enfants qui nous disaient qu'ils mangeaient pas vraiment ce fruit parce que voilà, et que le fait qu'on les mangeait et que ils sont venus en tant qu'adultes, ils remangeaient des choses qu'ils n'avaient plus mangé depuis longtemps. Donc c'était beau à voir et c'était super beau à voir aussi. On avait vraiment l'impression d'être sur l'arche de Noé parce qu'en fait quand on mangeait, il y avait tout le monde qui venait manger, même les animaux, et c'était vraiment ouais, tout le monde ensemble et chacun avait sa part et c'était chouette à vivre parce que l'animal il avait autant de droits de manger que nous en fait, donc c'était chouette à observer. Et, sur notre nouveau lieu, et là on trinque avec jus de noni fermenté. Fais-moi voir un peu ce que ça donne là-dedans. Voilà, donc là c'est parti. À la vôtre les À la amis. vôtre. Santé, ouais. Et on va s'installer ici, notre petit hamac, et on a vu sur le reste de la tribu. Voilà la technique, comment boire des cocos gratuitement, trouver un palot. Et là, Jackie, il fait tomber les cocos. Il faut bourriner un peu. Un peu, bien comme il faut, ouais. Bon là, on est arrivé dans notre chez nous et on a déjà bu ça comme coco. Et on est heureux. Donc là, c'est une autre expérience. Jackie joue pour essayer de récupérer un nouveau fruit. Et c'est un vrai travail d'équipe. Wouhou! Alors? Première récolte. Et là, oh là 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 là. Oh. La famille del Chirimoya. Muchísimas gracias. Bon là, on a fait la bonne récolte. Je reviens avec une coco à la maison. Mimi, elle revient avec le guanabana. Camille a guanabana aussi. On a goûté un atemoya. Donc on était un peu parti dans l'idée de jeûner pendant ces quelques jours de retraite avec notre chaman. Mais la nature a fait que son abondance et sa saveur nous a gardés auprès d'elle. Donc on pouvait pas, ça se refuse pas. Il y a plein de pays dans lesquels tu peux pas refuser un bon repas. Jaune. Ici, en un repas, on a goûté 2 fruits qu'on n'avait jamais mangés. On est fou. Amazing. Et Allez. on a un bidou rempli. Et là, on est parti pour la cérémonie. On va faire que pisser pendant la cérémonie. Regardez-moi cette nature. Pas beau ça? C'est magnifique. Ça y est, il y a la nourriture qui arrive. Alors là, c'est le début de notre journée. On est parti dans la forêt avec notre guide qui va nous faire visiter autour. On peut sentir l'ambiance. Et après, on va voir qu'est-ce qui nous attend. Là, c'est vraiment magnifique. Il y a des bruits exceptionnels. On a trouvé le spot où ils ramassent les bananes. Et voilà, prête à être récupérée. Donc là, on a trouvé un arbre dans la forêt. Et comment on ramasse? Eh ben, tout simplement, on lève les bras. Et si on est trop petit, on monte sur les épaules de Jackie.
Donc là, on va découvrir ce nouveau fruit. Va vers ta gauche. Tourne complètement vers Mimi. Avance, droit. Tu vas un peu sur la petite montagnette. T'arrives? Ah ouais. Parfait, reste là, bouge pas. Alors Jackie, Bah, mon premier travail d'acrobate. Donc ça va. Elle n'est pas trop lourde, donc c'est vraiment facile. et Camilla, elle récolte. Bon allez, je dois travailler moi aussi si je veux manger. Non, mais c'est pour ça que c'est luxuriant. Hein. Il y a quand même des rivières assez magnifiques. Waouh! Wow. Waouh! Oh, elle est fraîche. Oh le bonheur. Alors Mimi? Más que el mar. C'est parti. Alors là, il est en train de traverser avec une barque qui fait allez, 400-500 kilos apparemment. Plus une moto et 3 garçons. Donc là, je pense qu'il y a dû aller, on va dire, 600-700 kilos. Et il y a le courant. Et il va nous faire voir comment il traverse. Donc là, il est dans le contre-courant. Il a l'air à l'aise. Ouais, Il connaît son métier. ouais. Il papote. Il papote moi. Bon, bah, il connaît bien son job. Bravo. Ouais. Bien joué. Un peu lourd. Alors là, ouais, bah, c'est comme ça qu'il faut. Facile. Alors là, c'est la cacao, voilà, qu'on vient d'ouvrir. Et le gel là autour des beans, cacao beans, c'est vraiment hyper sucré, c'est délicieux. Donc là, il y a ma petite Mimi qui est en train de filtrer l'eau avec le nouveau filtre. Voilà, très facile. Et moi, je viens d'ouvrir une coco germée avec le germe à l'intérieur que l'on va manger. Miam miam miam. Germé dedans. Comme je suis un gourmand, j'ai déjà tout mangé. Et ça a le goût un petit peu de, enfin la texture de mousse. Hein? La mousse sucrée au goût de coco, c'est assez délicieux. Là je crois qu'on va se dépêcher, il pleut. Ouais, il pleut. Más fuerte, le echamos más amargo, fuerte. El próximo le puede hacer más Más fuerte, fuerte. porque somos muy acostumbrados de beber cosas Sí, fuertes. porque hay muchos extranjeros no, así no les gusta. Dicen No. que no, muy amargo, muy amargo. No, no. Tú puedes, Nosotros mismos Ouais. lo tomamos, pero fuerte. Ah, tú puedes hacer más más fuerte. por Ah, nosotros. porque me parece como agua. Ouais, normal. Oui. No puede parecer Bebemos al momento jugo de noni fermentado. Y me gusta mucho. Es So, muy- La botella de si la tú quieres, Sí, se va a si tú venir. quieres más fuerte, tú puedes cambiar o poner Ouais. más
Pour que... Más tarde le traigo, ya Ok. lo puse a cocinar. Ahora le traigo. Donc là, on est dans la grande tente, auprès du feu. Et on s'est fait une petite tente de sudation. Vas-y Mimi, fais-moi voir comment ça se passe là-dessous. Avec les seins dehors, ça va. Hop là. Voilà. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà, donc on est là-dessous. Et là, il y a des plantes. Une casserole remplie d'eau bouillante. J'ai fait voir ce qu'il y a dedans. Avec des grosses touffes d'herbe. Une Différentes. plante pour aller nettoyer l'énergétique. Voilà. Limpiar, limpiar. Mais en fait, je ne vois pas qu'elles sont les grandes. Voilà la plante qu'on a utilisée pour faire le sauna Ambrebri Mako. Mako. Deuxième sauna en perspective. Donc après la tente de sudation, on passe à la douche, au bagno. Là, tu vas voir, c'est des douches, il y a l'essentiel. Voilà. Pommeau et rideau de douche. Ouais, c'est du bon. Voilà. La tradition après un sauna, c'est chercher à manger. Bon, on vit avec des petits cochons à côté de nous. Coucou! Oh, mais aussi, c'est l'heure de manger pour les petits cochons. Coucou! Coucou maman cochon! Hop là! Et là, je crois que on a trouvé notre spot. Enfin, ils ont trouvé le spot pour manger. On a surtout volé les bananes des insectes. Alors, montrez-moi. Ah ben, là il y a du monde. Bon ben ça c'est notre Voilà. repas. Donc nous on passe derrière les autres. Et voilà, petite banane. Camille elle en a déjà trouvé plein. Waouh. Juste parfaite. Voilà. Bon ben là il y a ma part. Ah, Jackie, il en veut plus visiblement. Waouh! Ah mais gusta la technica. Vas-y, ouvre-le Mimi pour voir. Ah, es una buena idea. Abre para ver lo que es y de probar si nos gusta o no. Viens. Fais voir au chef. Oh, pues ahí. Juste le tourner. Y después. Oh, Es guama. sí. Sí, tenemos el árbol, pero... Ah, que ça son grande. Wow, me gusta este. Wow. Mío. Ouais. Alors là, on vient d'investir une nouvelle cuisine, la transformer en salle de musculation. Et là, il y a même le pilon pour faire un peu des biceps. Nouvel instrument de plaisir. On transforme un pilon en bande pec. Petite utilisation du marteau pilon. Exercice des épaules.
Vas-y, Mimi. Hola, buenas. ¿Y sabe dónde es posible de comprar frutas? No. Gracias. Alors, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Ben, après la séance, on a trouvé 2 mamets et une goyave géante. Oh. C'est pas une goyave. C'est délicieux. De quoi ça? Waouh. C'est pas une goyave. On dirait une pêche. Je te jure, on dirait Tu as une goûté pêche. ou pas? C'est plein d'eau. Non, par culture. Par politesse. Ouais, Non, par culture. c'est... T'as jamais mangé ça de ta vie. Mange la peau. Ici. Elle est un peu âpre. Ouais, on dirait comme la carambole. Un peu, ouais. Mais la peau, elle est Carambole, bonne elle est aussi. Ouais. La peau, elle a le goût d'une fleur. Elle est suave. Ouais. Jamais mangé ça. Vraiment bonne, hein. Et il ressemble à quoi l'arbre? Bah, je sais pas, j'ai vu le fruit, je l'ai pris. Tiens, mais on va garder les noyaux, je crois. Bon, bah. Alors là, on est en train d'attendre. On est allé demander la permission pour voir si on peut ramasser 1 ou 2 fruits là-dedans. Voilà. Et ça, c'est Magnifique. un Sempédac. Sempédac. How are you? ¿Cómo está? En inglés, I'm fine. My niece. Donc là, Jackie, il est parti chercher les Sempédac. Et voilà. Donc ça, c'est la vie. Ça, c'est comment ça vit. Nos nouveaux amis. Et voilà. Alors, Jackie? Ah! Ah! Alors là, Jackie, il est parti à l'infini de l'arbre. On le voit même plus. Et on voit un petit short rouge. Ah, alors là, il est vraiment haut, Jackie. Bon ben, moi j'attends mon régalo. Bon ben, Jackie, il est toujours en haut de l'arbre. Hein. Ouais. Je crois qu'on a réussi. Alors? Oh! Te está hablando. Es mi frutas de... Corazón. ¿Te gusta también? ¿A quién no le gusta? ¿De dónde son ustedes? Usted. De Francia. ¿Los tres son de Francia? Sí. Los tres. ¿Cuándo llegaron acá? No se come. 3 días. Tu puedes un poquito? On est dans la maison d'un fabricant de tambours. On était à 2 doigts de l'entendre et il manque la peau du tambour. C'est une tapa. Vale 45,000 nada más. Waouh. No me coopero uno. Alors, petit passage dans la forêt, on rentre à la maison avec des fruits.
Des sempedac. Bien joué. Et on a mis les feuilles pour que esté con mucho Latex. latex. Ouais. Con este banane, Sí, ese banano también. Y no- ¿Te buscaste en la foresta? Sí, ahí. La vie, elle est belle, les amis. Ouais. Regardez Mimi, elle est équipée, elle a son petit couteau derrière, sa bouteille. Une vraie Jane. De quoi on a besoin dans la forêt? Eh ben, d'un short avec des poches un peu de partout autour, une petite ceinture qui tourne autour du ventre pour accrocher la machette, voilà, pour récupérer la coco. Un petit kit avec un mini couteau, une cuillère et une paille, voilà, qu'on met dans le ziploc et qu'on attache dans le dos. Bon bah là, le petit ziploc pour mettre mon téléphone à l'abri. Là, c'est ma petite bouteille pour faire mes mélanges. Là, c'est l'eau de mer. Bon bah là, c'était la boisson qu'elle nous a préparée pour nos 2 jours de nettoyage. Et ça, c'est un filtre. Donc là, on met l'eau du robinet et on n'a plus qu'à presser. Et voilà, on a de l'eau filtrée. Donc là, on est équipé pour un petit peu tout, manger, boire, et voilà. Voili, voilou. Bon, là, il va nous faire voir comment on ramasse un cœur de palmier. Apparemment, c'est assez facile. Ouais. Muy bien afilado. Este tiene espinas. Sí, sí, sí. Tiene un montón de espina. Hay que agarrarlo con cuidado. Ouais. Entonces, en el tronco, ¿qué parte se come? ¿Toda la parte o solo...? Lo estamos sacando la parte que vamos a comer. Estos son duros, porque sacarlo es más suave. Ah. Y el más suave es la parte de arriba. Eso es adentro como el corazón. Ah. Wow. Ah. Solo esta parte. Sí, esa parte todavía queda adentro para este como para... Entonces en un gran árbol así no hay mucho a comer. No, es que es pequeñito, pero sí es grande. Así es grande. Mucho más, vea, eso se come. Wow. Hay espinas, con cuidado. Mmh. C'est le même. Il y a au centre. Ouais. Wow. Sí, c'est le même. Mm. El corazón del palmito. El corazón del panuco. Con l'agua del mar. Así con Questo è delizioso. se corta como Toccata come una Sí, poquito y se le echa. e pone in l'acqua del mar. Sí, y ya, claro. Et là. Delizioso. Una Delicioso. nuova recipe. Bon, alors là, je vais me faire une bonne coco germée.
Donc là, je suis parti de ça. Et à l'intérieur, il y a ça. Et là, c'est vraiment délicieux. Et à l'intérieur, après, c'est comme ça. Ou comme celle-là. C'est le festin des cocos aujourd'hui. Bon, alors là, on a l'exemple de ce qu'on vous explique pendant les Raw Adventure Camp. Que l'homme, il est fait à se balader dans la nature. Donc on a tout notre équipement. Qu'il a une machette de compète. Et après, eh ben, quand on trouve un arbre, ben là entre autres on a trouvé un cocotier, on a le droit de manger dessus. Et on a un palot pour récupérer les cocos. Eh ben, on mange notre repas jusqu'à plus faim. Donc coco germinado. Et là, ben, là c'est tout ce qu'on mange. Et on partage avec nos amis les animaux. Voilà, donc aujourd'hui ben, c'est coco party parce que c'est ce qu'on trouve. Délicieux. Alors là c'est la soirée cuisine, donc le chef cuisine il est là. Yes. Et donc là, ben, là j'ai du cœur de palmier, citron, gingembre, voilà, toujours l'eau de mer. Bon, ben, on a coupé une bouteille qu'on trouvait pour faire le plat. Là je coupe le palmito, je le mets dedans, eau de mer, citron, et voilà, c'est prêt. Plus qu'à manger. Donc les citrons, ben, ils viennent de là, de l'arbre qui est à côté. Et voilà, facile. Ah, il y a une testeuse qui arrive. Et voilà, service à domicile. Le repas est servi. Merci. Bon appétit. On part de Association Awapa. Ciao, ciao. Et là, eh ben, on est dans un 4x4 taxi, bus. Première fois. Et on a notre Montempélac. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un curandero et un chaman? Oui, c'est une bonne question parce que on a découvert ça aussi pendant ce voyage et on avait un peu soumis, on avait lu et effectivement dans la tribu des Cachabris, parce que ce que j'ai pas dit, la personne qui nous a fait le protocole et les soins, en fait c'est un des plus connus et le plus important et que les gens du pays entier viennent le voir et qu'il est très respecté, mais en fait ce n'est pas un chaman, même si je l'appelais tout le temps chaman parce que c'est plus simple dans notre langage occidental de dire que c'est un chaman, mais lui c'est un curandero. Et quand on a demandé à la fille pourquoi c'était pas un chaman et comment c'était un curandero, ben en fait elle nous expliquait que un curandero, lui c'est un peu comme un naturopathe on va dire. Enfin lui il travaille avec les plantes, mais au niveau un peu bon, surtout aux plantes au niveau chimie, et en fait il va savoir pour chaque plante, chaque soin, chaque maladie, chaque chose que la personne elle vient demander, il va avoir une plante qui est appropriée, mais il va travailler quand même au niveau spirituel parce que lui il nous a protégés au niveau de la forêt tout ça, mais c'est pas comme un chaman qui a aussi dans le pays qui lui va demander à la plante de vraiment aller travailler au niveau plus esprit et ils font bien la différence. Bah, surtout aussi au Costa Rica il n'y a pas de chaman. Au Costa Rica en fait les médecins on va dire les naturopathes costaricains ne sont pas appelés chamans, c'est des curanderos qui travaillent avec les plantes. Et en fait tous ceux qu'on appelle chamans c'est d'autres parties de l'Amérique en fait, c'est plus de l'Amazonie ou c'est plus du Mexique, c'est plus d'autres c'est d'autres soins, c'est comme si on comparait la médecine chinoise avec la médecine ayurvédique,
C'est d'autres terminologies. Et en fait, c'était super amusant parce que finalement, au bout du 3e jour qu'on était au Costa Rica, on était là pour aller rencontrer les chamans et pour apprendre d'eux, on découvre, grâce à la fille de ce curandero, que au Costa Rica, il n'y a pas de chaman et que eux, ils trouvent qu'ils appellent ça un peu les sorcières. et on s'est dit merde, mais merde, qu'est-ce qu'on fait? Et elle nous dit ils sont là-bas, il y en a au Pérou, en Bolivie, au Mexique et compagnie. Et on s'est dit mince, nous on est là pour apprendre des chamans. Mais rapidement, ce qu'on a intégré et qu'on s'est dit waouh, pourquoi on est au Costa Rica, c'est parce qu'en fait le Costa Rica c'est une grosse plateforme de tous les chamans qui viennent du monde entier et qui passent par ce pays et qui viennent diffuser cette médecine et leurs connaissances. Donc rapidement on a compris en fait pourquoi quand il y avait une cérémonie, parce qu'on entendait qu'il y avait des cérémonies et que c'était un chaman de Bolivie et que l'autre c'était un chaman du Pérou et qu'on se disait ouais, nous on veut faire avec un vrai d'ici, tu vois, on va pas faire une cérémonie avec quelqu'un de Bolivie alors qu'on est au Costa Rica. Mais finalement on a compris pourquoi et que c'était super intéressant d'être au Costa Rica et parce qu'on avait la chance d'avoir tout le monde en un lieu et qu'après on a pu orienter notre voyage et aller en fonction de voilà. Donc voilà la grosse différence et ça c'était le début d'une façon de penser différemment pour notre voyage et d'une nouvelle orientation et qui après nous a ouvert plein de portes. Voilà. Transport. Qui va s'arrêter